Hello mes poppies, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo collaboration avec la société Coco Rosa ou Coco Rosa Studio. Comme je vous l'avais dit dans la présentation des matériaux que j'avais reçus de cette société, donc concernant notre premier partenariat, je vous avais montré donc une petite carte et je vous avais dit que nous allions la réaliser en tuto. J'ai donc préparé le matériel nécessaire que je vais vous présenter de suite. Vous aurez besoin d'une carte. La carte, vous la prenez un peu comme vous voulez. Ce sera à vous d'adapter selon les mesures de votre carte. Donc, j'ai pris une carte de couleur craft qui fait 15 par 15. J'ai donc découpé à l'aide de ces 4 matrices de découpe que vous pourrez retrouver sur le site de Coco Rosa Studio et je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Voilà. Donc, comme je viens de vous le dire, j'ai découpé hop là, les 4 papiers. Le premier papier donc qui se situera à la fin, je l'ai pris de cette couleur. Ensuite viendra se superposer celui-ci et on terminera par celui-là. J'ai également préparé toute une sorte de découpe et j'ai également préparé, pas utilisé, nous l'utiliserons tout à l'heure, et bien ce sticker que nous mettrons tout simplement à la place d'un sentiment parce qu'on peut le remplacer par un sticker si on le souhaite ou un éphéméra si on le veut. Voilà, donc vous voyez que j'en ai préparé de couleur verte, j'ai préparé des feuilles d'une autre couleur, ou sinon j'ai préparé du végétal en blanc. C'est pour simplement trancher avec les couleurs que l'on va apposer sur notre carte. Eh bien, je vous propose de commencer directement, d'accord? Alors, on va regarder si on peut centrer correctement nos papiers. Si je ne mets pas le bon, ça ne va pas aller. Voilà, ensuite on mettra celui-là. On va regarder au niveau des papiers, que ça ne dépasse pas bien sûr. Et celui-là viendra par-dessus, donc c'est celui-là qui doit être le plus grand, donc pour ne pas que ça dépasse, d'accord? C'est celui-là qui doit être vraiment le plus grand. Donc au niveau des papiers, on ne va pas coller la totalité, parce que si on colle la totalité des papiers, on ne pourra plus, alors à ce moment-là, eh bien, insérer le végétal qui va venir aux différents endroits ici, d'accord? On va coller le premier papier. Pour celui-ci, on ne risque pas de faire de bêtises parce que c'est le tout premier. Mais prenons déjà l'habitude de coller au bord, ok? Vous prenez un chiffon ou un papier pour la colle qui pourrait dépasser, comme d'habitude. Et ce que je vais faire pour celui-ci, je vais lui mettre un petit peu de couleur avec le restant d'encre que j'ai sur mon blender, enfin plutôt mon blending tool, pas mon blender, pardon. On prend le second, on le positionne dessus, on vérifie qu'on est toujours bien au bon endroit, comme ça on a une nuance avec la carte qui est en dessous. Alors on colle sur le rebord de la découpe. C'est très important, surtout pour la dernière. Je vous le répète une seconde fois. Vaut mieux 2 fois qu'une. Et si vous avez la possibilité d'utiliser une colle à pointe fine, c'est beaucoup mieux. Comme ça, la colle ne risque pas de venir couler et venir par ici. Parce que sinon, vous allez être très embêté pour glisser votre feuillage après. D'accord? On prend le troisième.
Je vais le découper un petit peu au-dessus, celui-là. Pour le remettre droit, tout simplement. Alors, je suis sincèrement désolée si vous entendez du bruit en arrière-plan. J'ai mon voisin qui a décidé de couper son bois. Je devrais mettre une pancarte. Silence, s'il vous plaît, je suis en vidéo. Mais bon, je peux pas. Je ne peux pas. Voici le troisième. Alors, au niveau des couleurs de papier, vous prenez ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai pris dans mes chutes de papier. C'est une bonne idée aussi pour travailler vos chutes. Mais, bien entendu, si vous souhaitez prendre, alterner du papier craft avec du papier noir, du papier blanc, libre à vous de le faire, bien sûr. Alors, c'est ici que c'est le plus important de mettre la colle au niveau du bord. Parce que ça nous laissera alors très peu de place pour glisser notre feuillage. Nous ne sommes bien sûr pas obligés de toute manière de mettre le feuillage, hop, sur cette partie-là. Par contre, je vois que j'ai pas bien coupé mon papier. Hop. Mais je peux vous dire de toute manière que c'est pas gênant, puisqu'on viendra y mettre le stickers et ça va cacher une partie du papier. Vous savez qu'en scrapbooking ou en carterie plutôt, on a toujours moyen de réparer. Voilà, donc pour l'instant nous en sommes là, d'accord? Alors ce qu'on va faire bien sûr maintenant, on va recouper ce qui n'est pas nécessaire. Donc vous prenez soit vos ciseaux, soit votre règle et votre cutter, soit votre massicot. Et donc moi ce que je vais faire, je vais prendre mon massicot et je vais mettre ma carte aux dimensions voulues. On regarde tout d'abord ce qu'on va laisser ici. Donc je vais laisser quelques centimètres. Voyez, moi le fait que c'est pas droit ne me gêne absolument pas. Vous savez que moi j'aime le déstructurer, donc pour moi ça me va complètement. Maintenant, si vous aimez les choses bien carrées, c'est le cas de le dire, eh bien n'hésitez pas alors à ce moment-là à couper vos papiers correctement. Ok, je vais retirer celui-ci. Voilà. On continue à couper notre carte. Je pense que c'est plus intéressant de prendre une carte un petit peu plus grande que notre projet et ensuite vous la recoupez, que de prendre par exemple une carte directement aux dimensions et ensuite être embêté par peut-être l'avoir mal coupé ou que sais-je, et là vous devrez bien recommencer votre projet et ce serait vraiment dommage. Voilà, alors on va replier tout ça correctement parce que j'ai vu que la carte n'était pas bien pliée. Voilà, vous mettez un petit coup de plioir et pour l'instant nous en sommes là. Vous voyez, c'est une carte qui est vraiment très très facile à faire. Alors, je vous avais vu que j'ai préparé de la cordelette. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, ajouter de la cordelette ici autour. Donc, vous mettez soit 3 côtés, ou vous mettez un seul côté, vous en mettez 2, vous faites un peu comme vous voulez. Ok. Donc, moi, je vais sélectionner celle-ci. Donc, ça va trancher un petit peu. Je vais en mettre ici sur le dessus, donc de la colle blanche. Généralement, avec la colle blanche, ça ne pose aucun problème avec la cordelette, même la toile de jute, sans aucun problème. Donc, vous tenez votre cordelette quelques instants pour que les deux bords prennent correctement et ensuite une petite pression sur le restant de la cordelette et j'ai envie de vous dire, c'est collé. Voilà. Ok, avec votre doigt en même temps ou votre main, vous retirez le surplus de la colle.
ou vous prenez votre petit chiffon. C'est comme vous voulez. Voilà, vous voyez, c'est une carte qui est vraiment très rapide à faire. Et c'est un set de 4 dies qui sont vraiment très intéressants. En tout cas, moi, je trouve. Parce que ça peut vous faire des cartes très rapides, très faciles et très jolies. Vous voyez là que le papier dépasse. Mais on va venir y mettre ensuite notre éphéméra. Alors, je ne sais pas si je termine ici ou pas. Non. Là, je ne vais pas en mettre. Donc, on coupe au bord du papier. Voilà qui est chose faite. On va mettre maintenant notre végétation, si je peux me permettre de dire ça. Hop, on prend le tout. Et on va mettre ça à l'endroit de notre choix. Je vais regarder s'il est verte. On peut éventuellement les glisser. Eh bien, je vais en mettre une complètement au milieu. Comme ça, ça va trancher avec notre craft. Voilà. La colle va certainement déborder. Voilà, qui est chose faite. On ne s'inquiète pas, la colle blanche devient transparente en séchant. Ok. On remonte maintenant vers le haut. Donc, on va venir par ici. On peut se permettre, bien sûr, de soulever. Je vais le mettre plutôt par là. Pour que ça remonte. À vous de décider l'endroit où vous voulez que ça parte. Je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Voilà, je vais le mettre comme ça. Quoique, oui, je vais mettre la feuille à l'intérieur. Vous essayez de positionner ça de la meilleure façon qui soit. Pour l'instant, voilà ce que ça nous donne. Donc, je trouve que le blanc tranche vraiment bien avec les couleurs qui étaient choisies au départ. On peut même en remettre un ici si on veut. En fait, on en met autant qu'on veut, quoi. Oui, je vais en remettre un là. Généralement, sur la dernière section, on peut se permettre d'en mettre plusieurs. Je vais carrément le mettre droit, celui-là. Voilà. Et je vais voir ici si on met le vert ou pas. Eh bien, je vais mettre le vert par là. Voilà. Comme ça, on part également vers l'extérieur. On va maintenant placer notre éphéméra, comme ceci. J'avais prévu, on va voir si je vais le mettre ou pas. Oui, je vais la coller. Et si je la collais comme ça? Oui, je vais la coller comme ça. Donc, c'est une découpe de pellicule photo. C'est plutôt pellicule diapositive, je dirais. Donc, je vais chevaucher la cordelette de tout à l'heure. Et je viendrai mettre mon éphéméra pour cacher le papier. Donc, c'est un éphéméra autocollant. On plie l'angle. Logiquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on sait ensuite le décoller.
Voilà, et on vient cacher le morceau de papier qui dépassait et on ne voit absolument plus rien. Voici notre carte qui est terminée. Alors, n'oubliez pas que vous avez droit à 20% de réduction sur la totalité de vos achats avec le code L1155 qui correspond donc au code promo que je vous alloue grâce à la société Cocorosa Studio. Tous les liens dont vous aurez besoin se retrouvent en barre d'informations. Je remercie encore cette société de m'avoir contacté et de m'avoir fait confiance. Mes poppies, si vous avez aimé, eh bien, pourquoi pas me laisser un tout petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'attends vos commentaires avec impatience et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!